Mais pourquoi, diable, veut-on, urbi et orbi, attribuer au couscous nord-africain une paternité autre que numide? De surcroît en brandissant chaque fois une supranationalité dite maghrébine, rédhibitoire, alors que toutes les preuves scientifiques attestant de son origine authentiquement numide. De surcroît, dans les mêmes frontières que celles du nord de l'Algérie d'aujourd'hui, existent de façon on ne peut plus tangible, à savoir les sources documentaires d'ordre archéologique, ethnographique, historique, etc. Et ce n'est pas tout. Voilà que l'un des 4 pays, le Maroc, ayant pourtant pleinement adhéré au caractère nord-africain du couscous au moment où le dossier pour son classement au patrimoine mondial a été présenté de façon conjointe à l'UNESCO. Voilà donc que ce pays s'est entre-temps rétracté et, depuis belle lurette, prétend vouloir en présenter individuellement le dossier auprès de la même institution mais en lui attribuant une paternité spécifiquement marocaine. Il n'y a pourtant, que l'on sache, aucune autre source scientifique, soit-elle à caractère archéologique, ethnographique, historique ou autre, qui atteste de cette origine ou la situe en dehors de la Numidie, autrement dit de l'Algérie actuelle. Et, du reste, quand bien même il en existerait une que l'on ne sache pas encore, elle serait la bienvenue. Toujours est-il qu'il faut bien, pour l'heure, se rendre à l'évidence, contrairement aux contre-vérités colportées ici et là par des esprits revanchards et officines douteuses d'outre-frontières, et même par des Algériens eux-mêmes, le couscous n'est pas d'origine dite maghrébine et encore moins arabe, et ce, pour la raison bien simple qu'il n'a jamais, au grand jamais, été importé d'Arabie, bien au contraire, il a été plutôt découvert chez nous par les Arabes. Et à quelle occasion? Tout bonnement lorsque ceux-ci sont venus pour la première fois dans notre pays, autrement dit durant la dite conquête arabe. Et oui, pour paraphraser cette publicité d'un autre temps, non seulement le couscous est bel et bien d'origine berbère mais, de surcroît, il est né chez nous, en Algérie antique. Entre autres preuves scientifiques, celle avancée par l'historienne culinaire Lucie Bollen qui décrit, dans son étude, des pots primitifs de couscous trouvés dans des tombes qui remontent au règne du roi numide Massinissa, autant dire entre 238 et 149 avant Jésus-Christ. On a ainsi pu noter que la procession mortuaire en question était un symbole de fertilité et de prospérité dans le monde des morts au temps de la mythologie berbère de Numidie. Citons bien à propos le Medracène, tombeau de Massinissa, premier roi de la Numide unifiée, et le tombeau de Sifax, grand roi des Numides Macéciles. Les nombreux autres couscoussiers trouvés dans ces tombeaux antiques ne semblent d'ailleurs pas être les seuls témoins de l'origine numide formelle du couscous. Des fouilles archéologiques dans la ville de Tiaret ont permis de révéler la présence de plusieurs ustensiles datant du IXe siècle et nécessaires à la préparation du couscous. Et ce n'est pas tout. Dans les environs de la ville de Milan, les archéologues ont retrouvé des matmouras, sorte de cuve antique servant de réserve provenant du surplus de couscous fabriqué pour la saison hivernale durant les temps anciens. Il faut savoir ici que l'État numide, cette immense région d'Afrique du Nord dans l'Antiquité, était non seulement prospère, mais était considéré aussi comme le grenier à blé de Rome. Et, d'évidence, grenier à couscous, rendre à César ce qui appartient à César. Et oui, bien avant la fondation du royaume de Numidie, les tribus berbères nomades qui peuplaient l'actuelle Algérie, maîtrisaient déjà la culture des céréales, en particulier celle du blé nécessaire à la confection du couscous. Les recherches effectuées par les anthropologues du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique dépendant du ministère de la Culture algérien, ces recherches donc, effectuées sur l'origine de cet aliment ont été menées dans la région de Kabylie, plus précisément dans des grottes proches de la ville d'Agbou. Les scientifiques du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique y ont effectivement découvert des grains de blé fossilisés datant de plusieurs millénaires. Ce qui nous renseigne sur cette culture vivace dont nos ancêtres dépendaient pour leurs besoins alimentaires. D'ailleurs l'importance du blé sera telle que plus tard, le royaume de Numidie sera le futur grenier à blé de Rome, lui fournissant des quantités importantes de blé de qualité. Plusieurs autres chercheurs en quête de vérité sur l'origine nord-africaine du couscous ont pour leur part mené des recherches qui ont conduit à un seul point géographique, l'Algérie.
C'est ainsi que le professeur français en lettres et spécialiste des cultures turques et maghrébines Alain Mordelet, auteur du livre Saveurs du Maroc, 120 des recettes des cuisines berbères et arabo-andalouses, ayant eu soif de vérité sur l'authentique origine du couscous, sera déçu par ses recherches au Maroc car les traces sur l'origine de ce mets, sous quelque aspect et barre oblique ou indice matériel que ce soit, n'y étaient aucunement présentes. Il lui a donc fallu se rendre en Algérie, ce qui le mènera à la découverte de couscoussiers datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, notamment dans les sépultures des rois numides.